Attention, ce podcast n'est en aucun cas affilié à la marque Apple. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai... Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait ? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, j'ai envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Toilette. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on vous parle de séjours à l'hôpital, de relations abusives et de projets d'avenir. Sympa. Je vous préviens tout de suite, j'ai pondu une dissertation. Sans déconner, mes notes font 1698 mots. Wow. Voilà, pour le chapitre 24, le dernier chapitre qui s'appelle Impasse. Alors une nouvelle fois, on retrouve Bella qui se réveille et qui ne sait pas où elle est. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, on voit que ça, un peu comme la dent du milieu de Tom Cruise. Vous connaissez la dent du milieu de Tom Cruise ? Oui. Il a une dent du milieu. En fait, il a une incisive qui est pile au milieu de son visage. Enfin, de sa bouche, du coup, mais... J'entends les petits doigts qui tapent. Ah ouais, la vache. J'avais jamais su. Non. Et ben voilà, maintenant tu ne verras que ça. Incroyable. Donc voilà, donc elle est consciente depuis environ 2 secondes et elle se plaint déjà car quelque part un bip résonnait de manière agaçante. Et la vie ne pourrait pas décemment être aussi inconfortable. Donc on pensait avoir perdu Bella, mais non, tout va bien, tout le monde peut se rasseoir, elle a encore toute sa tête. J'ai marqué, même quand elle est mourante, elle est chiante. C'est ça. Et on peut voir qu'elle sait que c'est le personnage principal parce qu'elle tente de retirer son tube à oxygène. Tu sais, comme dans les films où ils s'arrachent leur perfusion ou même, tu sais, ils enlèvent leur intubation, là. Enfin, genre... Je suis pas sûre que tu puisses enlever ton intubation comme ça. Ma sœur est infirmière et c'est déjà arrivé à un patient, genre, qu'il l'enlève et genre, il allait bien, tu sais, mais il a eu de la chance parce que, genre, tu peux vraiment te faire mal, quoi. Ouais. Bon, ça arrivait une fois, hein. Mais même ta perf, tu peux vraiment te faire mal. Hein. Ne faites pas ça à des professionnels. Bref, mais donc heureusement, Edward est là pour lui dire quoi faire et surtout quoi ne pas faire, hein, encore une fois. Et donc la première chose qu'elle lui dit, c'est qu'elle est désolée. Donc d'accord, elle est sûrement un peu encore pleine de gaz hilarant. Mais lui, par contre, il est complètement sobre et il lui répond quoi ? Est-ce qu'il lui dit de ne pas s'inquiéter ? Est-ce qu'il lui dit que lui aussi, il est désolé ? Mais non, il lui dit « chut !» Et c'est pas un chut gentil, c'est vraiment chut, point d'exclamation. Donc il lui explique qu'ils ont dit à la famille de Bella qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle s'était explosé la tronche sur une porte vitrée qui était censée être en bas des escaliers. Et donc Edward, de nouveau prince du mépris, il s'est bien repris depuis la semaine dernière, il dit à sa copine alitée « avoue que ce n'est pas si irréaliste, te connaissant. » Edward, le prince du mépris. Et oui, moi aussi, je l'ai écouté, j'étais là, putain. Mais c'est pas le pire truc qu'il lui dit. Hein. Non, mais t'inquiète, on y arrive. Donc voilà, donc la meuf, elle a failli mourir, elle vient de reprendre connaissance et lui, il pense qu'elle a charrié. Donc voilà, donc elle a une jambe et 4 côtes cassées, des bleus un peu partout et elle a perdu beaucoup de sang, surtout si on s'en sert comme d'un Capri-Sun. Donc voilà, donc il reparle du fait qu'il a aspiré le venin et Edward avoue qu'il ne sait pas trop comment il a fait et qu'il doit vraiment l'aimer avec un faible sourire. Et c'est vraiment un débile, je le hais. Voilà, c'est ça mes notes. Les miennes sont plus ou moins pareilles. On en parle aussi du passage de la transfusion sanguine où Edward il est pas content parce qu'elle se sentait plus pareille. Oui. Oh oui, non mais oui, j'ai écrit Gênance 2000 quand il lui dit qu'elle est bien meilleure qu'il ne l'imaginait. Et ça m'a fait penser à la soi-disant vierge des romans d'amour qui est naturellement douée pour la chose dès sa première fois. Ah, c'est vrai. Ah, et tu sais, ça fait penser à 50 nuances.
Eh bah oui, évidemment. C'est la même chose. Mais moi, j'ai marqué en gros cringy à côté de mon goût s'est-il révélé décevant au regard de mon odeur. Déjà, qui dit ça? Mais Bah, en même temps, qui a un petit ami vampire, hein, on va lui donner ça à la limite. au regard de mon odeur. Mais ça, c'est pas Bella qui le dit, c'est Luc. Et je sais pas pourquoi, dans mes notes, j'ai marqué en gros don du sang. Ah oui, parce que du coup, elle a eu des transfusions sanguines, donc ça m'a rappelé qu'il fallait que je fasse des dons du sang parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ah putain, moi je l'ai jamais fait. Ah mais tu te souviens de la fois où j'ai voulu donner mon sang et on m'a dit non, t'es trop une tepu, tu veux pas donner ton sang. Mais oui, c'était à la fac. Et après la meuf a dit non mais chacun vit sa vie comme il l'entend. Hein. Bref, et donc oui, donc faut que je m'en occupe, faut que je donne mon sang, mais on ira donner notre sang toutes les deux quand je viendrai à Berlin. tu sais qu'en Allemagne, ils donnent des bons d'achat quand ils donnent ton sang. Et ben voilà, nickel. Donc oui, bah écoute, ouais, on fera ça. Programme entre copines, visite à Berlin, on va donner notre sang. Bref, et donc du coup, il l'engueule parce qu'elle a failli mourir. Genre, on marche sur la tête, tu vois. Genre, tu veux pas attendre qu'elle sorte de l'hôpital avant de lui faire la morale. Surtout que c'est toi qui l'as mise dans la merde, hein, on le rappelle quand même. Donc il lui dit que James a été tué par Emmett et Jasper. Elle lui raconte l'histoire d'Alice. Puis elle est un peu dégoûtée de voir ses perfs. Qui se rend compte qu'il a une perfusion au bout de 5 minutes? Je vous le demande, mais soit. Hein. Et là, Edward, alors je sais pas s'il avoue de son propre chef qu'il a de mauvaises intentions envers Bella ou s'il parle de James. Et parce qu'en fait, genre, il se fout de sa gueule que elle a peur de ses perfusions, enfin qu'elle aime pas les perfusions. Un vampire sadique prêt à la torturer à mort ne lui pose aucun problème. Elle se jette même dans ses bras. Une simple perfusion, en revanche. Donc du coup, quand il dit ça, pour vous, est-ce qu'il parle de James ou est-ce qu'il parle de lui-même? James. Enfin, moi, en tout cas, c'était clair que c'était James, mais après, c'est vrai qu'il y a un double sens possible. Voilà. Et toi, Paprika, tu pensais quoi? James aussi, parce que il la torture pas, enfin, il a pas conscience de la torturer, je pense. Et je pense que elle se jette même dans ses bras, c'est en mode elle est allée voir, elle est allée direct dans son piège. Ouais, mais je me demande, tu vois, si le fait que je me pose la question si c'est James ou c'est Edward, c'est pas un peu révélateur, tu sais. Il faut qu'on parle d'un point important parce que j'ai relevé quelque chose. Enfin, je suis partie d'une idée et je me suis perdue sur Internet. Je me suis dit qu'en vrai, à partir du moment là où Edward il parle du fait que le sang de Bella il est merveilleux, si le sang de Bella il est si merveilleux que ça, Edward il a plutôt intérêt à la garder en vie et à la garder humaine. Parce que s'il la bouffe maintenant, il l'aura bouffé une fois. Mais s'il la garde en vie, il pourrait goûter à son sang pendant 80 ans. Et je me suis rappelé qu'apparemment, c'est un truc dans la vraie vie. Il y a pas mal de fantasmes autour du sang. Je commence à avoir peur. Et de boire le sang de la personne que tu aimes. Et du coup, j'ai cherché, je sais même plus quelle est la... Alors, je vais vous dire. J'ai cherché sur Google, littéralement, Blood Drinking Kink. Mon Dieu! T'as pas peur de chercher ce truc? En appuyant sur recherche, c'est là, putain, j'espère que ce ne sera pas des sites porno. Mais non, je suis tombée que sur des articles dans toute la première page Google. Et notamment des articles qui parlent d'un couple connu, mais il me semble qu'ils se sont séparés maintenant. Non. Mais Machine Gun Kelly et Megan Fox. Oui, putain, j'ai entendu parler de ça, mais le mec, c'est un taré. Tu sais qu'il lui a fait une bague exprès pour que ça lui fasse, genre avec des pics, pour que ça lui fasse mal quand il la retire, mais oui, un taré. Et apparemment, quand ils se sont fiancés, ils ont dit qu'après cette fiancée, ils avaient bu le sang l'un de l'autre. Et je suis tombée sur des articles qui expliquaient qu'il y a des gens qui faisaient des orgies avec du sang, ce genre de choses. Et qu'apparemment, c'est pas un kink peu répandu. Alors, il y a... On ne peut pas rester sur les pieds, s'il vous plaît. Donc, le journal... Alors, l'article vient du site menshealth.com. Donc, il y a un sondage fait sur 4175 Américains par rapport à leur fantasme, leur kink. Et apparemment, le fantasme du sang, des fantasmes incluant du sang, sont présents chez 17% des femmes interrogées et chez
9,5% des hommes interrogés. Combien? Ça fait pas mal quand même. 17% des femmes, 9,5% des hommes. Après, je me dis, les femmes, est-ce que, genre dans les fantasmes, il y a par exemple avoir des rapports pendant les règles et qui considèrent comme un fantasme incluant le sang? Peut-être. En vrai, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, je peux pas. J'essaye de pas juger, mais c'est dur. Voilà. Donc, moi, c'est un truc. Et en vrai, je suis déçue qu'il n'y ait pas ce genre de kink dans 50 Shades parce que ça aurait été totalement approprié pour une Clairement. fanfiction de Twilight. Et je me suis dit, je vois totalement Bella et Edward partir dans ce genre de délire-là. C'est tout bénef pour tout le monde. Mais non, donc mais ça m'a permis. J'ai pas lu tous les articles parce que j'avais pas spécialement le temps, mais à mon avis, il y a de quoi faire de bonnes recherches. Hein. J'ai plus faim. Bref, ensuite, il lui explique le pitch. En fait, il lui explique en 2 temps. Donc, il lui re-explique ce qu'il a préparé pour ses parents, mais avec plus de détails. Donc, il est venu à Phoenix pour dire à Bella de revenir à Forks avec ses parents à lui, hein, vu qu'il est mineur, wink wink. Mais en montant dans sa chambre, elle s'est cassée la gueule et il dit que Alice s'est occupée de vandaliser l'hôtel, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, il fait joujou avec les battements de cœur de Bella en s'amusant à s'approcher d'elle pour l'embrasser. On dirait qu'il joue, comment ça s'appelle, tu sais, Docteur Maboule. Et par contre, il y a un truc trop bizarre, c'est que quand il commence à l'embrasser, les bips s'arrêtent. Est-ce que ça veut dire que du coup son cœur revient à la normale ou que son cœur arrête de battre? pense Son qu'elle cœur manque arrête un de battre, battement. ouais. Pardon? Vous avez parlé en même temps. Oui, pardon. Vas-y, Paprika. Bah, ça veut dire que son cœur bat plus en vrai. Il n'y a pas de son, je crois. Ouais. Mais c'est pas censé faire un long bip quand il n'y a plus de battement, justement? Je sais pas, ça me paraît si bizarre. Oui, j'ai noté qu'il n'y avait pas une grande connaissance du corps médical. Ensuite, il entend que la mère de Bella, Renée, arrive et donc du coup, il fait semblant de dormir et on comprend enfin d'où Bella tient sa joyeuse humeur de rayons de soleil, sunshine, etc. Parce que quand Renée voit Edward dormir, elle marmonne. Il a décidé de camper ici, lui, ou quoi? Bella demande à sa mère si elle est restée longtemps dans le coma et elle lui répond qu'on est vendredi. Mais comme la timeline est foireuse, je ne sais pas ce que ça veut dire et même Bella laisse tomber. Je décidais que je n'avais pas envie d'y penser pour l'instant. Elle me fait un peu penser à Scarlett O'Hara dans Autant n'importe le vent, en mode j'y penserai un autre jour. D'ailleurs, je réalise un autre truc aussi, je viens de voir mes notes. La machine, elle bip comme Jaja et il n'y a personne qui vient la voir. Si, je crois qu'ils arrivent juste un peu après. Oui, mais pas parce que la machine bip du tout. Oui, non, mais... Alors, je peux comprendre que dans les hôpitaux, ils soient débordés. Tu vois, ça me choque pas. En vrai, j'ai une anecdote personnelle là-dessus. Quand j'avais 15-16 ans, ma petite sœur a fini aux urgences pour une grosse migraine, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était. Elle va bien aujourd'hui, je vous rassure. Mais du coup, elle avait une machine qui bipait. Et à un moment, sa machine faisait que de biper. Et on était dans les urgences et personne ne venait et j'étais toute seule avec elle. Et genre, il y avait eu des infirmières à côté, mais elles s'occupaient genre d'une petite mamie qui avait l'air en super mauvais état. Et moi, j'étais là, je vais pas laisser ma petite sœur biper sans que personne s'en occupe. Mais d'un autre côté, je sais pas ce que ça veut dire, rien. Apparemment, c'était pas très grave. Oui, bah en fait, c'est pour ça, tu vois que... Mais comment je suis censée le savoir, tu vois? Et c'était un moment qui était vraiment terrifiant. Ouais, je peux comprendre. Bah, ça me fait penser, mon Dieu, non mais genre, du coup, Monsieur Apple, un jour, il a dû faire une radio des poumons. Et en fait, on a vite fait vu la radio, tu vois, et on voyait une grosse tache blanche dessus, et on se disait, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible et tout. Puis, tu sais, on attendait dans la salle d'attente pour que la médecin nous reçoive pour nous expliquer ce qu'elle voyait sur la radio. Donc, nous, on était méga stressés. Puis moi, de mon côté, j'essayais quand même un peu de le rassurer en disant, tu sais, on sait pas lire les radios, donc faut pas s'affoler pour rien, ça se trouve c'est rien et tout. Mais bon, enfin, genre, tu sais, j'essayais de faire la grande, mais en fait, j'étais pas rassurée non plus, tu vois. Bref, on arrive chez la médecin et elle me dit, bon, alors là, vous voyez qu'il y a le cœur. Donc, bref, on a passé
passé 20 minutes à se ronger les sangs pour juste pour qu'on nous dise que tout aille bien. Plutôt rassurant de voir le cœur sur la radio. En vrai. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il est là. Bref, oui, j'ai cité Autant n'importe le vent, mais ce film est un brûlot raciste. Vous n'avez pas besoin de le voir. Donc voilà, donc elle papote avec sa mère et sa mère lui dit que son mec a été pris dans l'équipe de Jacksonville. Donc il me semble que ce mec joue au baseball, c'est ça? Donc j'ai regardé l'équipe de baseball de Jacksonville et ça s'appelle les Jumbo Shrimps. Donc leur mascotte c'est une crevette. C'est une équipe, je cite, mineure. Donc je suis même pas sûre qu'elle atteigne le niveau du GF38. Donc je me demande comment ils font pour payer les factures, mais bon, hein, c'est pas mon problème. Et j'ai juste un point à souligner, c'est que quand la mère, quand Renée arrive dans la pièce, Bella, elle a cette réaction. J'aurais voulu sauter du lit et me précipiter vers elle pour la rassurer. Ça m'a fait grincer les dents parce que je suis là, Bella, putain, c'est pas ton rôle de rassurer ta mère. Oui. Encore une fois. Donc la mère de Bella lui dit qu'elle va pouvoir les joindre et Bella dit qu'elle veut rester à Forks. Sa mère comprend vite qu'en fait c'est à cause d'Edouard et là encore gênance 2000. Elle a vu qu'il était réveillé il y a genre 2 minutes et elle dit je crois que ce garçon est amoureux de toi mais genre meuf il t'entend genre, même si c'est pas qu'il fait semblant de dormir genre personne s'entend en 2 minutes genre c'est obligé qu'il entend ce que t'es en train de raconter. Voilà, Bella lui dit qu'elle est dingue de lui et elle en a honte. Elle se dit qu'on aurait dit une pré-ado évoquant son premier petit copain. Et j'étais là, mais Bella, c'est ton petit copain. Il n'y a aucune honte à avoir. Enfin. La mère de Bella essaye donc de calmer ses ardeurs, seulement parce qu'elle se mord encore les doigts d'avoir fait un enfant non désiré avec le premier venu. Mais dès que Bella fait semblant d'aller dans son sens, eh ben elle laisse tomber, genre elle passe à autre chose. Genre c'est vraiment la pire mère du monde, cette meuf. Enfin, c'est incroyable. Déjà rien que comme la façon dont elle parle à sa fille, genre à un moment, Bella qui dit j'habite à Forks désormais, elle lui répond mais ce n'est plus la peine, petite sotte. Non mais elle est horrible. Non mais elle me sort par les yeux. Et je me demande s'il y a eu des fanfictions écrites sur qu'est-ce qui se serait passé si Bella était partie en Floride. Oh bah sûrement. Hein. Je me demande s'il y a des fanfictions entre Renée et Phil. Je suis sur la page wiki de Phil et apparemment ils disent qu'il est bien plus jeune. Alors il y a un truc en fait, je suis en train de bugger depuis tout à l'heure parce que dans Occupation il y a marqué joueur d'une ligue mineure de baseball et en dessous il y a marqué entraîneur de baseball au lycée de Forks mentionné dans Hésitation. À quel moment? J'en ai aucune idée, mais on n'est pas à Hésitation. Certes, mais et apparemment il serait bien plus jeune que Renée. Ah donc Renée est une cougar. Je crois bah non, elle a plus de 40 ans. Ah bah non, elle a pas encore plus de 45. Donc non, elle a 37 ans à ce moment-là de l'histoire. Mais attends, elle l'a eu à quel âge, Bella? Bah 20 ans du coup. Ah ouais, ça va, je crois même 19. Et il a 30 ans, Phil. Ok. Bah c'est toujours mieux que Edouard et Bella. Mm. Et oui, et il y a un truc qui m'a fait bien rire, genre. Mais vraiment, ce chapitre était vraiment drôle. Mais genre, malgré lui, parce que les gens sont vraiment cons, en fait. Elle confie aussi à Bella qu'elle est restée auprès d'elle, genre, la nuit d'avant. Et en fait, on pourrait croire que c'est pour veiller sur Bella, mais en fait, pas du tout. C'est parce qu'elle avait super peur d'aller chez elle, parce qu'il y a eu un incendie criminel dans le studio de danse juste à côté, et qu'on a volé une voiture. Et du coup, voilà, Renée ne pense qu'à sa tronche, et elle est là genre, oui, je suis restée auprès de toi, mais en fait, c'est surtout que j'avais peur de me faire agresser. Et elle dit à Bella de faire attention à elle quand elle marche, et ça fait bien rire Edouard, qui est en plein challenge, essayer de ne pas rire. C'est vrai que c'est un peu nul comme conseil. Oui, bah en même temps... ouais, non, mais ça c'est justifié. Mais... Bah oui, apparemment, elle est tombée dans les escaliers. Hein. Et ça me rend folle aussi. À quel moment tu peux tomber dans les escaliers et passer par une fenêtre? Alors, figure-toi que ça arrivait à mon frère. En fait, non, il a eu de la chance parce qu'en fait, il a glissé et en fait, il a dû se faire super mal, le pauvre. En fait, il a glissé et il a dévalé les escaliers, mais en glissant, genre, tu sais, en se tapant le talon sur toutes les marches. Ah. Et après, il s'est explosé sur la porte vitrée et elle s'est cassée direct, quoi. Donc, c'est complètement possible. Oh mon Dieu! Et il m'a dit, genre, j'ai grave eu de la chance parce que j'aurais vraiment pu me faire mal, quoi. C'est fou!
Mais j'ai encore marqué Dum's Waste. Non, mais clairement. En vrai, je me demande pourquoi les parents de Bella, ils essayent pas de... Parce que Edouard, il est en mode, ils pourraient même poursuivre en justice l'hôtel s'ils en avaient envie. Et je me demande pourquoi ils le font pas, parce qu'en vrai, il y a grave de l'argent à se faire aux États-Unis pour ce genre de truc, non? Moi, je le fais direct. Hein. Bah ouais. Le pauvre hôtel, franchement. Ouais, j'ai demandé à personne. Voilà, donc sa mère se casse et Edouard se dit que c'est un bon moment pour larguer Bella. Mais comme elle manque de faire une syncope et qu'il y a des témoins, il se ravise. Il lui dit qu'il veut se tenir loin d'elle car il la met en danger. Et là, je me dis, il fallait peut-être y penser avant et se tenir à ce que tu disais au début du bouquin. Mais soit. Donc, Edouard fait donc sa crise alors que, rappelons-le, Bella vient de se réveiller de plusieurs jours dans le coma, en disant qu'il aurait pu la tuer tellement son sang était délicieux. Elle, de son côté, elle est là, mais non, mais c'est pas grave, tu as réussi à te retenir. Et lui, il lui répond, oui, mais c'était vraiment juste, Bella, tu ne te comprends pas. Et ben moi, j'aime bien. Ça me fait ressentir des choses. Mais moi, en vrai, je les ai trouvés vachement mignons dans leur dynamique, dans certains passages. Pas tout. Des fois, il est un peu un gros con. Moi, ça m'a fait rouler des yeux, je vais pas mentir. Les coups de je vais te quitter, je vais pas te quitter, jure de ne pas me quitter, j'en fais le serment et tout. Non, mais moi, ça m'a fait ressortir des choses dans le sens où je ressentais la détresse de Bella, en fait. Bref, ensuite, Bella lui fait un monologue féministe comme quoi les femmes et les hommes doivent être à égalité et que l'un ne peut pas sans arrêt porter secours à l'autre. Bref, elle lui fait comprendre qu'elle veut être un vampire pour être avec lui, car il est toute sa vie. Et c'est à ce moment-là que les choses que je ressens s'en vont, parce qu'elle gâche tout. Tu veux pas devenir vampire juste pour lui, genre c'est pas suffisant pour prendre une décision de cette ampleur, en fait. Moi, j'ai marqué Bella la féministe, point de suspension, qui n'a réfléchi à rien. Parce que elle est là, oui, je veux qu'on soit égaux et tout, mais elle pense absolument pas une seule seconde, elle n'a pas réfléchi à toutes les conséquences que devenir un vampire pourrait avoir. Bah, j'y viens, donc Edouard lui demande ce qu'elle penserait de ne plus voir ses parents, et là encore, on voit la belle influence que René a sur sa fille. Elle dit que René l'égoïste comprendrait, et que Charlie a l'habitude d'être tout seul, qu'elle a sa propre vie, et qu'elle ne peut pas la passer à s'occuper de ses parents. Et franchement, même s'il a ses défauts, Charlie, il mérite pas tout ça, surtout quand on sait qu'il a sacrifié son mariage, sa vie de famille, pour veiller sur ses parents à lui. Oui, c'est vrai. Et en plus, genre, il y a 2 chapitres, elle était prête à mourir pour sauver la vie de sa mère. C'est ça, mais en vrai, ça fait quand même plaisir que Bella soit en mode... Alors, c'est à quel instant ? Oui, où elle dit « Je ne peux pas prendre soin d'eux toute ma vie, j'ai la mienne aussi. » Et je dis là « Oui, Bella, enfin !» Parce que vraiment, elle est en train de prendre soin de ses parents, alors qu'en vrai, elle devrait pas avoir à se soucier de ça. Oui, mais en fait, elle le fait pour les mauvaises raisons. Genre, elle dit pas « Non, j'ai ma propre vie, j'ai envie d'aller faire le tour du monde. » Là, c'est genre « Non, je veux juste me marier. » Oui, elle passe de s'occuper de ses parents à s'occuper de son mec. Non, mais c'est ça, tu vois, enfin... D'ailleurs, t'as parlé du fait qu'à un moment, Edouard, il lui dit qu'elle est trop émotive. Non, j'ai... Un peu plus tôt, bah, c'est le moment où jure de ne pas me quitter, j'en fais le serment, secouant la tête, il marmonna des paroles inintelligibles, même si je crus saisir les mots trop émotives. Quel connard. Ouais, non, mais c'est horrible. Il est horrible ce mec. Donc voilà, donc en voyant que ça ne prend pas, elle décide de faire du chantage affectif à Edouard en lui disant que c'est obligé qu'elle meure vu qu'elle va devenir vieille, etc. Ensuite, on commence à voir que Bella devient folle et parce qu'elle lui dit que c'est comme si il allait trouver un mec qui vient de gagner au loto, qui lui prenait tout son argent en lui disant « Hey, mon pote, faisons comme si de rien ne s'était passé, c'est mieux ainsi. » Ce à quoi Edouard lui répond qu'il n'est pas le gros lot. Peut-on penser que Bella est vénale ? Parce qu'il est plein de fric, hein, Edouard. Je pense qu'elle est plus là pour son cul que pour son compte en banque. S'il était fauché, elle vous donnait quand même le ken. C'est vrai. Bref, elle lui dit que s'il veut pas le faire, elle demandera à quelqu'un d'autre. Et on apprend donc que Alice a vu dans une de ses visions que Bella était vampire. Et Edouard est très en colère après elle à cause de ça, comme si Alice était responsable de ce qu'elle voyait dans ses visions. En vrai, j'ai une théorie. Peut-être que
Édouard, son truc, c'est les femmes matures. Ah. Bah, il a qu'à aller dans un hospice, tu vois, pourquoi il va chercher une gamine de 17 ans? C'est son Ouais, cancer cardiaque? Grooming. Il veut Ah, bah oui. la façonner pour qu'elle corresponde à l'image de la femme parfaite qu'il a, personnellement. Certes, certes. On assiste ensuite à une scène lunaire. Une patiente, bien que souffrante, refuse un traitement et son mec de 17 ans, hein, je le rappelle, se croit permis d'appeler le personnel médical pour qu'elle prenne de la morphine. Elle lui avoue avoir peur des piqûres. On a droit à un échange perfide en mode Édouard, prince du Somme. Oui, perfide, c'est... Tellement perfide. Pour vocabulaire, Euh, du coup. Alors, c'est Édouard qui parle. Je t'ai juré de ne pas m'éloigner. Alors, arrête de paniquer. Tant que ça te rendra heureuse, je serai près de toi. Tu es en train de t'engager pour toujours, je te signale. Oh, tu te lasseras vite. Ce n'est qu'une amourette après tout. Il lui ressort ce qu'elle a dit à sa mère. C'est ça. En vrai, fair enough. Mais, bah Bon, non, il le pas sait fair quasiment. enough. S'il a écouté toute la conversation, il s'est bien rendu compte qu'elle voulait se débarrasser de sa mère. Certes, mais c'est pour la taquiner, tu vois. Ouais, mais c'est pas le moment. Genre, il vient de Oui, dire... non, mais franchement, s'il a taquiné que de façon innocente, ok, ça passe, tu vois. Moi, je sais que c'est le genre de petite pique qu'on peut s'envoyer dans ma relation, mais à côté de ça, il n'y a pas tous les trucs toxiques, tu vois. Il me dit pas que je suis trop émotif, il grommelle pas que je suis trop émotif si jamais j'étais pas bien. Oui, après qu'il ait voulu te larguer. C'est ça. Voilà, donc l'infirmière lui fait son truc, donc elle est en train de tomber dans les vapes et on a encore une conversation lunaire. Donc c'est Bella qui lui dit reste et il lui dit promis, chantonna de sa belle voix, pareil à une berceuse, tant que ça te rendra heureuse, tant que c'est ce qu'il y ira de mieux pour toi. Je voulus secouer la tête, mais elle était trop lourde. Pas la même chose, marmottai-je. Ne t'inquiète pas de cela maintenant, Bella. Nous nous disputerons quand tu te seras réveillée. Sympa pour faire des beaux rêves, ça. C'est ça, d'accord. Ses lèvres frôlèrent mon oreille. Je t'aime. Moi aussi, je sais. Il recommence. Et donc, vous vous rendez compte, quand j'ai lu ça, genre j'ai ri. Genre j'ai vraiment ri. Genre c'est pas genre j'ai soufflé du nez. Genre non, j'ai ri. Le chapitre se termine par Bella qui ne lâche pas le morceau et qui dit à Édouard que Alice a raison, qu'elle va devenir vampire et ensuite elle s'endort. Voilà, c'est la fin. Bah oui, en vrai, c'est pas le meilleur chapitre, mais je pense que ça, justement, ça permet de... Je vais réussir à finir ma phrase. Ça permet d'aborder des points qui ont besoin d'être abordés avant la fin du roman. Et le fait que, justement, ils restent dans une impasse où, clairement, ils sont pas d'accord, c'est bien. Ça permet de laisser... une marge pour d'autres bouquins. Ouais. Bah, clairement, ouais, ça prépare bien le bouquin suivant. Parce que s'il était juste là, oh bah d'accord, je te transforme en vampire. Ce serait pas Oui, bien sûr. Non, mais il pourrait juste lui dire je te transforme pas et on reste ensemble. Enfin, moi, j'ai vraiment eu mal au cœur pour Bella qui, genre, tu sais, là, t'imagines, tu te réveilles du coma, tu te fais larguer. Pas ouf, Non, mais de effectivement. toute façon, c'est un gros connard depuis le début et puis ça va pas s'arranger dans le prochain tome. Hein. Il y a quand même un truc qui m'a paru bizarre aussi parce que tu me dis il appelle quelqu'un pour qu'on lui mette de la morphine. D'accord. Et apparemment, la personne avec qui il communique a l'air de s'ennuyer. Qui s'ennuie dans un hôpital? Bah, en fait, il faut savoir que les infirmières aux États-Unis, elles ont pas du tout le même rôle que les infirmières en France. Ok. Enfin, bon, pour la petite histoire, ma sœur du coup a été infirmière en France pendant très longtemps et genre elle me disait que limite elle portait des couches parce qu'elle avait pas le temps d'aller pisser. Et maintenant elle est infirmière au Canada et elle me dit que bah il y a vachement plus de gens et que du coup ben tu te concentres uniquement sur ton travail d'infirmière et que limite bah c'est les vacances par rapport à ce que les infirmiers font en France quoi. Ouais, mais après, Canada et États-Unis, c'est peut-être pas la même chose. Et puis j'imagine que ça doit dépendre des villes aussi. Oui, mais je pense que ça se ressemble le plus en fait, Ouais. le système. Je sais pas, après, enfin, j'imagine que c'est pas parce que t'as beaucoup de choses à faire que t'as envie d'être là. Hein. C'est vrai. Mais t'ennuyer.
La pauvre meuf, elle a une resting bitch face. Elle s'en prend plein la gueule. Attends, je regarde si j'ai d'autres notes sur ce chapitre en particulier. Mais non, pas spécialement. Bah, moi, j'ai fini mes notes de ce chapitre. Bah, je vous le disais tout à l'heure en off, mais il y a un moment où Edward tend la main vers le bouton pour la morphine, et puis Bella qui lui dit non, et il l'ignore complètement, comme d'habitude. Ça m'a blasé, j'ai vraiment marqué, j'en ai marre de ce bouquin à l'aide. En parlant des moments qui ont probablement blasé Paprika, moi j'ai surligné la phrase où du coup Bella est là, vous avez volé une voiture? Et Edouard répond, une très bonne voiture, admet-il avec une grimace joyeuse qui n'avait rien de repentant. Rapide. Moi aussi, j'ai pensé à toi, Paprika. Je vais pas faire de commentaires, j'ai déjà exprimé le fond de ma pensée sur cette facette de la personnalité d'Edward. Bon, Mais je le déteste. En fait, si, avec celle-là de facette. Mais oui, mais je trouvais qu'aussi, en fait, ce chapitre résumait bien la relation Bella-Edouard où elle est complètement dépendante de lui. Lui, il sait pas ce qu'il veut, il lui fait des chauds froids, il est horrible avec elle. C'est un melting pot de tout ce qui s'est passé dans le bouquin, au final. L'émomètre. Mais j'ai pas trouvé que l'émomètre était si haut. Genre, j'ai mis un 7. Bah, tout le coup de me quitte pas, machin et tout, c'était quand même. Ouais, un bon 8 quand même. Ouais, 8 aussi. Ça fait une moyenne de quoi? 23 divisé par 3, ça fait 7,67. D'accord. Ce qui est pas mal. Oui. Faudrait qu'on fasse une courbe. On prend tous les hémomètres de tous les épisodes et puis on voit comment ça évolue en fonction du bouquin. Franchement, j'ai pas noté les hémomètres au fur et à mesure. Va falloir que je me tape tous Ouais, les mais on a les enregistrements. Ouais. Bon, bah voilà. Merci de nous avoir écoutés. Ce sera pas la dernière fois, étant donné que la semaine prochaine, on va parler du prologue. Bah non, l'épilogue. Oui, pardon. On est fatigué. On râlait sur Luc qui est fatigué dans l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je sais plus. Mais on est nous-mêmes fatigués. Oui, Il est non, 20h28 pour notre défense. Enfin, mais c'est- Et là, il est couché. Le dis pas trop fort, hein. franchement, c'est pas trop dans notre intérêt de dire l'heure. Si tu vas, il était 3h du mat, je veux bien, mais là, ils sont des petits vieux. Tu te rends compte, il nuit depuis au moins 1 heure déjà. Ah oui, mais tu sais, comme les poules, dès que le soleil est couché, moi, je vais dormir. Ouais, est-ce que vous avez un mot de la fin? En vrai, j'ai pas vraiment envie de continuer cette histoire d'amour, elle me fait chier. Mais Ah bah t'as signé là, hein. T'en as pour 5 bouquins au moins. Mais je tiens le coup parce qu'au moins on finit sur une mention d'Alice. Et en vrai, moi j'ai fini mes notes en disant que moi aussi j'aimerais parier sur Alice. J'aime bien Alice. Team Bélis, c'était ça le... Bélis. Oui. Du coup, je suis hyper curieuse. Faut que je lise une fanfic Edouard Harry Potter. Ah, mais moi aussi, franchement, si j'en trouve une, je te partage. Ça marche. Bon, bah sur ces bonnes paroles, bah, prenez soin de vous. Hein, ne faites pas de surdose à la morphine. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.